Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les blancs, une position un peu particulière ici avec pas mal de pions passés quand même chez les noirs, hein, deux pions très avancés ici, pourtant ce sont les blancs qui vont gagner quand même. Et oui, je pense que c'est un peu, je sais pas, on ne peut pas dire que ce soit de la malchance, mais les noirs n'ont pas fait attention dans cette partie apparemment à ce qui allait se passer au prochain coup, en tout cas des blancs, qui est particulièrement fort et un peu inattendu quand même, hein, effectivement. L'attaque des blancs qui n'a pas l'air encore totalement évidente, hein. Après, il y a quand même la dame en face du roi avec un fou cloué. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, il y a une menace de mat. Enfin, dans les coups forcés, il n'y en a pas tant que ça, hein, puisque bon, il y a un échec évidemment, on pourrait prendre le fou et ça ferait échec, mais on perdrait la dame. Par contre, il y a une menace de mat évidemment avec le cavalier. On pourrait le mettre évidemment en F5, mais bon, il va être pris, donc on le mettrait plutôt en E8 pour menacer le fou, et ce serait une menace assez gênante quand même, mais parable. Les noirs avaient probablement prévu de parer la menace, hein. Vous avez certainement vu la défense avec le coup de cavalier en E8, hein, la défense des noirs, qui est donc de ramener la dame assez rapidement en faisant échec. Coup forcé, eux aussi, le roi serait obligé d'aller en H2, ou alors il couvre avec le cavalier. De toute façon, il menace mat, sauf que la dame ici, maintenant, en avançant ce pion, peut défendre le fou, hein, sur cette diagonale. Donc on voit ici cette défense, et ça c'est important de le voir au départ, parce que ça nous permet évidemment de trouver le premier coup qui va jouer là-dessus, qui va contrer le coup de défense des noirs. Et en plus, le premier coup va lui-même menacer mat, hein, pas en un coup, mais en deux coups. Donc c'est quand même un coup forcé malgré tout, hein. Évidemment, il faut quand même avoir des menaces dans cette position, hein, parce que les pions sont quand même tout près d'aller à dame. Donc si on n'a pas une menace, il va soit prendre le cavalier, soit pousser un pion, et avec l'aide de la dame en plus qui est pas loin, menacer de faire dame sur échec, hein, c'est surtout ça quand même, hein. Évidemment, hein, si les noirs faisaient pas dame sur échec, peut-être que les blancs avaient le temps de créer des menaces de leur côté, mais là en plus on va faire dame sur échec et ça commence à faire beaucoup de dames sur l'échiquier. En tout cas les noirs peut-être auraient soit une attaque de mat après, soit tout simplement sacrifice pour tenter un échec perpétuel au minimum en tout cas. Bon, les blancs devraient réussir à l'emporter grâce à un bon coup, grâce à le coup qui permet d'empêcher la dame de venir défendre le fou tout en créant une menace de mat. Voilà, vous avez eu le temps de voir évidemment le bon coup. On va faire un blocage, on va bloquer le pion qui avance ici en mettant le cavalier devant un joli coup de cavalier, parce qu'il y a une menace de mat, hein, échec, et ensuite on va mater avec l'autre cavalier, hein, pas la dame, hein, mais bien le cavalier ici en F7, ou alors la dame, hein, si on veut, mais en deux coups, du coup ça serait en trois coups. Ici ce serait, et donc là il y a une menace de mat avec les deux cavaliers, hein, puisque le fou est cloué. Maintenant le pion ici est bloqué, donc la dame ne peut plus revenir défendre. Elle pourrait tenter de revenir en prenant le cavalier, le noir, hein, évidemment. Alors faire échec va pas servir à grand chose, hein. Le roi va se cacher en H2, et puis la dame noire n'ira pas très loin de toute façon. Donc on va prendre le cavalier, hein, parce que la menace c'est quand même échec celui de cavalier F7, hein. Donc il faut quand même soit donner une case, soit prendre le cavalier, hein. Donner une case n'est pas suffisant de toute façon, hein. Si on pousse en H5, ça sert à rien, hein. Le cavalier fait quand même échec ici, et si le roi va en H6, c'est quand même mat, hein. Il n'y a pas de case de fuite pour le roi. Donc il prend le cavalier, ça paraît assez logique. En plus ça permettra à la dame de revenir défendre. Et là, on menace mat comme prévu, parce que le problème c'est qu'il va y avoir une attaque double après, évidemment, hein, parce que même si les noirs protègent, de toute façon ils n'ont pas le choix, le fou, hein. Alors là on voit bien le blocage du pion ici très important, hein, qui empêche la dame noire de venir protéger son fou sur la diagonale. Alors il y a des magnifiques pions triplés ici, mais justement les pions triplés, ce qui est gênant c'est que ça bloque, hein, ça fait tout un barrage, ça empêche la dame de revenir, et si la dame revient ici, bien sûr, attaque double, roi-dame, fourchette roi-dame, on prend la dame,
Et bah, il y a quand même une dame en plus, hein, pour bon, dame et cavalier contre deux fous. Si les noirs reprennent le cavalier, et ben on va tout simplement gagner le deuxième fou, hein, par exemple, donc roi prend cavalier, on fait échec ici, et on prend le fou, et il y a beau y avoir beaucoup de pions passés, ben, la dame revient à toute vitesse, hein, évidemment. Hein, par exemple, il pousse le pion en E2, on peut prendre ce pion en E4, hein, tout simplement, ou bien peut-être que on a intérêt quand même à conserver que le fou cloué, donc plutôt roi F2, parce que sinon il y avait peut-être le coup fou, fou C5 échec, suivi de fou F2 qui menaçait d'aller à la dame, il y avait peut-être encore des possibilités pour les noirs. En fait, le fou étant cloué, il ne peut pas revenir faire échec, hein, ici, hein, le fou peut pas aider, et si ce pion avance, le roi peut se cacher, voilà, il n'y a pas de coup de fou, hein, bien évidemment, sinon fou B4 ferait mat, mais là, le fou est cloué, du coup, la dame blanche va pouvoir arriver pour prendre les pions qui ne peuvent pas se défendre tous mutuellement, hein. Il y a des pions qui ne sont pas protégés ici, hein, la dame blanche qui va arriver en faisant des échecs petit à petit, par exemple, si le roi tente de se déclouer le fou, on va faire un échec, le roi, pas grand chose à faire, hein. On peut aller en F6 éventuellement, mais si on va en F6, donc voilà l'idée, c'est de faire échec avec la dame ici en A6, et après de prendre ce pion tout simplement. Voilà, les pions ne se protègent plus mutuellement, et si le roi revient peut-être en H8 ou en G8, s'il venait en G8, il y avait tout de suite cet échec, hein, qui faisait la même chose que tout à l'heure. Bah là on se rapproche avec la dame, hein, on cloue le fou, voilà, on se rapproche tout en clouant le fou, tout en attaquant le fou. Et s'il se met en G7, à nouveau l'échec, hein, pour aller prendre le pion. Et s'il se met en G8, bah, on peut faire un échec en E6, hein, cette fois. On peut le mettre en zigzag aussi, peut-être un peu, en mettant la dame en E8. Mais on peut tout simplement faire échec ici avec la dame, et au bout d'un moment, il n'aura plus de bons coups, hein, parce que s'il va sur G, sur la 7ème rangée, il y a toujours cet échec en D7. Et s'il va sur H8, eh ben, on peut commencer à prendre tous les pions les uns après les autres, hein, en commençant par celui-ci certainement, hein. On peut faire échec en F6, on peut prendre ce pion, hein, mais on peut faire échec en F6, c'est un petit peu mieux, on attaque le fou, parce que s'il court, on fait à nouveau cet échec, et on va récupérer ce pion. Bon voilà, pas mal de solutions. Dans la partie finalement, bah, c'était la partie ça, bon, il a abandonné avant, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire encore sur le coup d'âme G8, cavalier F6, roi H8, cavalier prend G8? Oui, on aurait pu avancer un pion. Alors avancer le pion E2, bah, ça n'aurait pas suffi, hein. Comme tout à l'heure, on fait roi F2, et s'il pousse en E3, on vient en E1 tranquillement, et là il n'y a plus de possibilités, hein. Alors il pourrait essayer de créer des menaces avec son pion, avec son fou ici, mais il y a le cavalier qui va venir bloquer le fou, et en plus il va y avoir une menace de mat. S'il pousse l'autre pion, bah, il y a la dame qui va revenir tout simplement défendre en faisant dame D8. Voilà, dame D8 menaçant à la découverte. Donc menaçant mat en deux coups, hein, avec F6. Et si le roi bouge, le cavalier qui va bouger ici pour menacer mat à nouveau. Et s'il tente d'éviter le mat, on peut encore continuer, par exemple en venant en D6 pour menacer sur le pion en G6, hein. Je pense qu'on menace mat en 2-3 coups, ici en 3 coups à peu près, sur le roi, et on voit pas trop comment il va faire pour parer la menace maintenant, hein. Alors, il peut mettre son fou devant, mais même comme ça, hein, on peut, je pense, pratiquement le laisser faire dame. On peut lui laisser faire dame, et je vois pas trop comment il va faire pour parer les menaces de mat, puisque là, bah, y a la menace dame prend G6 qui a l'air imparable déjà, et après dame prend G6, quand le roi va venir en H8, il y aura soit dame G8, soit dame H6 mat. Donc deux maths qui ne semblent pas possibles à parer, en même temps en tout cas, hein. Il peut parer, il peut contrôler la case J8, mais pas la case H6, et il peut pas non plus défendre le pion G6. Donc là, petit blocage sympathique du cavalier, hein, évidemment. Vous pouvez retrouver, si vous vous souvenez, hein, les thèmes tactiques, hein, qu'on a vus déjà dans les vidéos, hein. Donc le thème tactique du blocage, on l'a vu, bien évidemment. Sinon, bien sûr, dans les masterclass et dans la masterclass sur le calcul des variantes à l'aide des coups forcés aussi, mais aussi sur le thème du blocage qu'on a vu avec d'autres thèmes, hein, sur une masterclass dédiée. Voilà, merci d'avoir suivi cette position.
et à très bientôt.